Bonjour, alors je m'appelle Django Galinier et je vais vous parler, donc c'est pour l'école Lisa et je vais vous parler dans cette petite vidéo des deux questions auxquelles vous voulez que je réponde. Alors dans un premier temps c'était quel est ton projet professionnel? Alors si je souhaite intégrer cette école, votre école, le BTS en alternance, c'est parce que derrière j'aimerais du coup être dans le milieu du cinéma évidemment, mais acquérir des connaissances pratiques, et aussi obtenir du coup le fait de l'alternance permet de pouvoir réellement être plongé dans le milieu du travail et dans le milieu du cinéma, et donc pouvoir commencer à me faire plus ou moins un réseau. Alors parce que la deuxième question c'est mes centres d'intérêt et ce que j'aimerais faire, et alors là pour aller plus long terme, potentiellement pouvoir un jour réaliser mes films, ou en tout cas j'ai des projets, des idées scénaristiques. Alors après pour les mettre en place il faut avoir quand même des connaissances techniques, donc je pense que c'est exactement cela que pourrait m'apporter votre formation. Okay. Ah oui c'est ça, en parlant de projets professionnels également, au lycée là je fais du théâtre actuellement, et donc tout le côté acting me plaît pas mal aussi, donc pourquoi pas derrière si c'est possible, même dans le cadre du théâtre, continuer dans une troupe, ou si j'en ai l'occasion et si je trouve aussi, mais ou même des cours au conservatoire ou autre à côté de l'école, ça me plairait pas mal. Et du coup pour en revenir au cinéma, être acteur c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. Bon évidemment si l'occasion se présente quoi, je vais pas aller courir derrière les postes sans rien faire d'autre, donc c'est plutôt en parallèle de ce que je pourrais déjà faire, et puis même le point positif de l'alternance c'est que justement je pourrais aller sur des projets et sur des réalisations quoi, sur des films, des courts-métrages, des longs-métrages même, et moi je pense que c'est comme ça que ça commence. T'es déjà allé à Cannes? Non, je suis jamais allé à Cannes justement. Alors je suis jamais allé au Festival de Cannes, mais c'est quelque chose qui me plairait pas mal. Après je vois pas vraiment l'intérêt d'aller au Festival de Cannes. Alors pas pour critiquer, mais dernièrement on voit beaucoup de, alors peut-être qu'à l'époque c'était déjà comme ça aussi mais je m'en rendais pas compte, mais de célébrités qui sont pas du milieu du cinéma, mais alors pas du tout, même des fois qui n'ont rien à voir avec, même comme des joueurs de football ou des influenceurs qui n'ont jamais joué dans un film, ni réalisé, ni même été dans une équipe technique. Et donc moi aller au Festival de Cannes ça me plairait, mais ce serait pour présenter quelque chose quand même. Ou alors voilà, ouais, pour y aller pour présenter quelque chose, mais y aller pour y aller, je veux dire les films sortiront en salle quoi, je veux dire voilà. Après t'as quand même toute l'ambiance, tout le truc comme ça, le tapis rouge. Effectivement il y a l'ambiance, mais c'est une ambiance qui fait, selon moi c'est une ambiance qui me parle pas trop, c'est une ambiance qui fait, je trouve, très artificielle. Et tout le côté compétition était intéressant, mais tout ce côté là de vouloir se montrer au festival et d'avoir travaillé avec l'ambiance justement, ça me parle moins. Mais après oui, avoir des films en compétition, avoir tourné dans une équipe, avoir tourné pour une équipe un film qui est en compétition à Cannes, oui, mais ça j'irai quoi, mais forcément, voilà. En fait ouais, la réalisation ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal, je connais pas du tout, mais c'est quelque chose qui me plairait de réaliser, mais justement comme je disais j'ai pas mal d'idées de projets, d'idées de projets, là j'ai dit ça comme si c'était concrète, mais alors qu'après si derrière je dois dire une centre d'intérêt, il y a rien de vraiment concret, mais j'ai des idées qui mûrissent quoi un peu, et justement être à la réalisation c'est bien, mais selon moi il faut quand même avoir tout un côté technique assez important quand même, parce que ça permet de mieux se rendre compte du travail effectué par notre équipe et par nous-mêmes, et également de pouvoir intervenir en cas de besoin, être pas juste spectateur de ce que notre équipe fait quoi. Après faut bien commencer, quelque part, on commence pas par être à la réalisation, surtout que la réalisation il faut quand même
avoir soit notre propre scénario qui a été écrit déjà, ça c'est encore une autre chose, soit avoir... Enfin, je discute pas mal avec des gens qui sont dans le milieu et ils me disent que voilà, il faut quand même avoir, avoir des contacts et il faut avoir quelqu'un qui puisse nous proposer par exemple un scénario que cette personne a écrite, nous la propose et que nous, oui, pourquoi pas, on puisse la réaliser et après monter une équipe, tout ça, mais il faut bien commencer quelque part et on commence rarement à ce poste-là, on commence jamais à ce poste-là. Donc moi c'est plus le côté image qui me plaît quand même, le fait de filmer, de tourner et pas forcément de montage, mais pour moi ça va quand même ensemble, donc même si c'est pas ce que je préfère et où je m'amuse le plus dans la création visuelle du montage quoi, c'est quand même important de savoir en faire pour même si on a un monteur attitré ou même un monteur temporaire, pouvoir l'aider quoi, et mieux comprendre ce qu'il fait et donc que lui comprenne aussi mieux nos idées potentiellement. C'est mieux supervisé. Mieux supervisé, exactement. Et pourquoi un BTS en alternance et pas une prépa ou autre chose? Bah alors entre une prépa, déjà moi je serais pas pris dans une prépa premièrement, mais donc déjà ça nous ferme des portes. Vu que je sors d'une filière quand même très technique, STI 2D, technologique, ça a beaucoup plus pour but de déboucher sur un BTS que sur une prépa pour après faire des grandes écoles, tout ça. Mais le BTS n'empêche peut quand même, derrière un BTS on peut quand même faire une école telle que l'ENSAV, à Toulouse on a l'ENSAV, mais il y en a d'autres. Et puis même, il y avait un festival à l'ENSAV récemment, j'y suis allé, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était entré dans cette école cette année et qui avait plus de 50 ans. Donc comme quoi on peut y revenir quand on veut, donc on peut toujours faire le BTS, ça me permettrait déjà d'acquérir des connaissances solides techniquement parlant, d'avoir des contacts et un réseau, et de pouvoir après me lancer directement dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est pour ça que je veux faire cette école. Bah, ce qui est bien avec l'alternance, c'est que justement, c'est plus varié que par exemple une licence ou une prépa. Il y a une partie quand même théorique avec de l'analyse filmique, l'histoire du cinéma, tout ça, il y en a un peu, si j'ai bien compris. Mais il y a aussi une part vraiment très concrète où on apprend à faire un film en fait, on n'apprend pas à analyser le film. Donc moi je trouve ça plus complet en fait que par exemple une licence. Mais ça veut dire que le côté BTS, c'est que vraiment on a envie de savoir et de comprendre comment est-ce qu'on fait, et pas comment est-ce qu'ils ont fait, mais comment nous on fait vraiment concrètement pour derrière, imaginons demain je vais faire un court métrage même par moi-même, pendant des vacances ou quoi, et ben le BTS va beaucoup plus m'apporter qu'une licence ou autre cursus scolaire comme une prépa, voilà. Donc ça permet vraiment après de pouvoir réaliser ses propres projets. Et puis ce qui est bien, c'est que moi j'ai déjà j'ai fait des stages par exemple chez France 3 notamment. Donc bon, c'est pas dans le cinéma mais c'est dans l'audiovisuel, et donc il y a quand même des passerelles qui peuvent être faites entre ces secteurs du journalisme et du cinéma, et donc je pense pouvoir trouver de toute façon facilement une alternance. Voilà. Alors mes centres d'intérêt. Ok, en dehors de regarder des films du coup que ce soit au cinéma ou chez moi, parce que je vais souvent à la cinémathèque ou même au cinéma, même l'American Cosmograph ou même d'autres, enfin bref, peu importe. En dehors de regarder des films, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien la philo. Je participe à des discussions philosophiques, enfin des soirées de discussions philosophiques, voilà, c'est sympa. Je fais du sport, je fais du vélo, du judo, là j'ai passé la ceinture noire l'an dernier. Je fais du bénévolat, j'ai fait du bénévolat pour un festival médiéval récemment, Écho et Merveille. C'était 3 ou 4 jours. Je fais du bénévolat. Moi j'étais assigné à la tâche parking. Enfin, je dirais rien à voir avec le cinéma, mais c'est toujours l'ambiance du festival qui était. Et voilà, et de découvrir de nouvelles choses. Donc en fait, découvrir de nouvelles choses, ça passe par de nouveaux films, de nouveaux réalisateurs qui nous font ouvrir de nouveaux horizons par rapport à des choses qu'on ne connaît pas. Ça peut être le voyage aussi, malgré le fait que je voyage peu ou pas, pas souvent, pas régulièrement. C'est quelque chose qui me plaît et qui me donne envie. Par exemple, là cet été, normalement, je devrais partir en Italie. Je dois aller en Italie. Ou même, on va plutôt parler des exemples que j'ai déjà fait. Je suis parti aux États-Unis dans une famille d'accueil pendant 3 semaines. Et voilà, c'est ce genre d'expérience qui vraiment nous fait, je trouve, grandir, évoluer. Et c'est quelque chose qui me plaît, la découverte. Donc ça peut être la découverte à travers le cinéma, à travers le voyage, à travers le sport. Et donc tout ce centre d'intérêt pour moi je trouve permettent de faire des films, de donner du grain à moudre pour faire des films quoi.
Typiquement, dans un scénario, on peut faire autour du sport, autour du judo, ou je sais, qu'importe. Et voilà, il faut, pour moi, le cinéma, du moins dans le côté réalisation et scénaristiquement parlant, faut avoir des idées, et les idées, on les a en vivant, quoi, de toute façon. Donc, en voyageant, en découvrant de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Ouais, normalement, faut pas que je dise normalement. Ouais, là, donc là, il y a le festival Rio Loco à Toulouse dans une semaine, et bon, c'est de la musique aussi. Donc c'est pas du cinéma, mais pour moi c'est vraiment intrinsèquement lié, parce que souvent c'est ce que je dis, autant ça peut être un clip artistique, musical, le son peut être excellent, mais la mise en image est déplorable et fait que le clip est mauvais. Autant dans un film, dans un long métrage, un court métrage, peu importe, il faut que la musique soit bien choisie. Donc c'est pas forcément qu'elle soit bien, ça c'est vraiment subjectif, mais qu'elle soit choisie au bon endroit, et que voilà, dans des moments dramatiques, et de la musique dramatique, et voilà. Enfin, voilà. Bref, tel Hitchcock dans Fenêtre sur cour. On va rentrer. On a eu un petit accident technique, voilà, la pluie, on s'adapte. Mais j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Mais si vraiment... moi je vous propose une discussion directement réelle dans votre école, si vous le permettez. Et comme ça on se rencontrera et on pourra échanger plus longuement. Donc voilà. Merci et à bientôt.